ben, beaucoup de personnes pensent qu'il faut justement gagner de l'argent pour être heureux. Bon, on se rend très vite compte que, ah ok, ben maintenant j'ai de l'argent et... Les riches ne pensent qu'à l'argent. Quand tu as de l'argent, tu fais justement plus attention à l'argent que tu as. Et j'avais vu, je pense que c'était une interview d'un mec qui avait gagné au loto et il disait qu'il a jamais autant regardé ses comptes en banque que depuis qu'il a gagné au loto. Parce que justement, il se dit, mon Dieu, mais à tout moment, cet argent peut partir et comment je vais vraiment pouvoir l'optimiser, pouvoir l'investir. Donc du coup, ça devient plus un sujet plutôt que les personnes qui voilà, gagnent 1 500 € par mois et disent, bah, de toute façon, j'ai 1 500, donc 500 dans mon loyer. Voilà, la question devient peut-être moins en jeu, quoi. Les riches pensent moins à l'argent que les gens qui en ont vraiment besoin. Vivre sans argent, c'est très difficile. Tu penses plus à l'argent quand tu n'en as pas. Beaucoup plus à l'argent quand tu n'en as pas, parce que quand tu n'en as pas et tu peux pas manger, tu sais pas si tu peux acheter que ton morceau de pain et pas le reste, tu aides ton voisin malgré tout. Enfin voilà, je crois que c'est plus ceux qui pensent beaucoup à l'argent, c'est plutôt ceux qui n'en ont pas. Comme toi, j'ai des amis qui sont des deux côtés, qui ont vraiment pas beaucoup d'argent et d'autres qui en ont vraiment beaucoup. Et je vois que c'est souvent mes amis qui ont plus d'argent qui en parlent. Moi, je dis clairement les deux. En fait, je dis ça parce que dans les gens que je connais, que je côtoie, je connais vraiment les deux extrêmes. Donc des personnes qui vont vraiment jamais en parler, jamais y penser, même limite le cacher et vivre tranquillement. Et d'autres justement qui vont vraiment être dans cette recherche de comment je peux gagner plus d'argent, qu'est-ce que je peux mettre en place comme business. Et j'ai vraiment des personnes que quand je les vois, on va parler quasiment que d'argent en fait. Et ils ont de l'argent, ils en ont même très beaucoup, mais en fait ils vont vraiment parler de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour en gagner plus. Ça va être ah mais j'ai vu un projet IMO, ah mais j'ai un tel ami qui a fait ça, c'est très bien, ah mais là il y a une optimisation à faire comme ça, ah mais j'ai vu tel plan, etc. Et ils vont vraiment parler que de ça. Il y a des personnes qui vont vraiment chercher à gagner toujours plus. Mais par challenge personnel, c'est comme certains footballeurs, on va pas donner des noms, mais il y en a qui ont déjà tout gagné, ils ont fait tous les ballons, les machins, etc. Et le gars il joue comme quand il avait 20 ans quoi. Je respecte ça, tu vois, c'est un challenge, mais c'est aussi jusqu'à quel stade et quelle valeur ça me fait dépasser ou pas dépasser en fait. Parce qu'au final, toi, ton ami qui a son objectif, à quel point il est entre guillemets prêt à baiser des gens pour atteindre cet objectif, tu vois. Non mais je veux dire, il faut trouver un poids entre tes intérêts personnels et ce que tu es en tant qu'humain dans une société, tu vois. On voit souvent le fait de gagner de l'argent avec le fait au détriment de. Moi, on m'a toujours dit, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'aider un maximum de personnes. Par exemple, qu'est-ce qui fait que Jeff Bezos a cartonné pendant le confinement? C'est parce que les gens étaient à la maison, ils n'avaient rien à faire, ils s'ennuyaient. Et il a amené une solution qui a aidé un maximum de gens. Je suis pas sûre que Jeff Bezos avec Amazon aide vraiment. Attention, attention, quand je dis aider, c'est donner une valeur. Voilà, il y a de la perception. C'est-à-dire que par exemple, demain, par exemple, McDonald's, même si le McDo, c'est pas bon pour la santé, je suis désolé, mais il y a des gens qui ont envie de McDo, donc il aide des gens. Voilà, voilà. Il répond à un besoin. Voilà. À partir du moment qu'on répond à un besoin qui est présent en masse. Ah non, parce que le besoin, tu le crées. Oui, McDonald's, il a créé un indirectement besoin parce qu'il donnait des hamburgers de qualité dégueulasse à un prix. Indirectement. Oui, mais à un prix dérisoire. Oui, mais les gens qui n'ont pas d'argent. Oui, mais c'est ça. Mais alors, mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est bon. Ah non, la notion de bon ou de mauvais, je la mets même pas en jeu. C'est juste que dans le principe de base, il y a un besoin, une demande. À partir du moment qu'on répond à un besoin en quantité maximum, il y a d'office un gros revenu qui est généré. Mais alors, j'ai une question. Par exemple, pour la drogue, il y a des gens qui sont c'est le même accros. principe, malheureusement. Et ben, tu penses que si par exemple tu es dealer et tu fais énormément d'argent, tu réponds à un besoin, donc du coup tu fais de mal aux autres. Ah non. Attention. Faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Parce que McDo. Voilà. Je dis, dans le principe de base de gagner de l'argent, il y a un besoin. Lorsqu'on y répond en masse, on génère de l'argent. La notion de bien et de mal, j'en ai pas parlé dedans. Oui, parce que j'ai dit aider, parce que moi je vois la manière positive. Après, voilà, non mais c'est vrai, je pense pas à un dealer quand je parle aujourd'hui à table ensemble. Enfin, je sais pas, voilà. Moi j'étais en cours d'économie cette année. T'as l'impression qu'on t'apprend vraiment comment tu vas faire le plus d'argent au détriment de plein de choses qui en fait devraient être super importantes. Après ça reste un avis, on ne sera jamais d'accord. Oui, bien sûr, ça dépend. Je pense que l'argent ne fait pas du tout le bonheur. Ça peut aider, bien entendu. Ça dépend de nos envies. Il y a des moments de ma vie où vraiment j'avais pas beaucoup de sous et puis maintenant ça va mieux. Je suis pas du tout plus heureuse maintenant. J'ai peut-être moins de stress par rapport à l'argent, mais je pense que non, tu peux être très très heureux en ayant peut-être pas pauvre, parce qu'il faut pas que ça devienne charge mentale en se disant comment je vais manger ce soir. À partir du moment où tu gagnes assez bien ta vie, que ce soit pas un gros stress. Moi, je pense que l'argent te facilite la vie et t'aide à être heureux. C'est plus le manque d'argent qui te rend malheureux. Exactement. Moi, je crois que le manque d'argent, c'est très difficile à vivre. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont habitués et qui vivent comme ça et ils trouvent leur bonheur aussi à côté. Mais je crois que le manque d'argent, ça rend très malheureux. Tu peux très bien taffer dans une ferme et être très heureux, il y a pas de... C'est ça. Et il y a de plus en plus de gens qui tendent vers ça. Il y a 5 ans, les gens qui sortaient, ils avaient peut-être envie de faire un maximum d'argent. Maintenant, il y a des gens qui veulent aller
faire des villages anarchistes en France et se poser. Et tant mieux si les gens sont heureux en faisant ça, tu vois. Il y a une conception déjà du bonheur que l'on a et il y a celle qu'on nous vend en fait. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une conception du bonheur qui est pas réelle, qu'on a vendue dans la société. Et comme elle est très basée sur la consommation, beaucoup de personnes pensent qu'il faut justement gagner de l'argent pour être heureux. Et ce qui est triste en fait avec ça, c'est que si certaines de ces personnes se mettent à gagner plus d'argent justement, on se rend très vite compte que ah ok, maintenant j'ai de l'argent et ok, je veux acheter ça, je peux l'acheter, mais je ne me sens pas spécialement mieux. Et là, on fait ce travail justement d'introspection, de se dire, ok, finalement, c'est peut-être pas ça qui me rend heureux. Et on se rend compte que c'est des choses simples. Mais moi, quand j'en parle avec des amis à moi qui parfois justement gagnent moins, ils comprennent pas ça. Puisqu'aujourd'hui, le bonheur, c'est quoi? Aller dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, être bien habillé, être beau avec sa femme, ses enfants, etc. Tout le monde en vêtements de marque. Dans la majorité, c'est ce qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande à 20 enfants, il y en aura au moins, on va dire, au moins 15 qui auront cette vision-là du bonheur et 5 qui auront été élevés différemment et qui vont comprendre qu'à partir du moment qu'il n'y a plus cette charge mentale de penser à l'argent au quotidien, on a tous les éléments pour être heureux dans sa vie, en fait. Pour moi, le bonheur, c'est déjà, premièrement, apprendre qui on est à 200%. Parce que quand on sait qui on est, on connaît notre valeur, par exemple, on va moins se laisser approcher par des personnes toxiques, on va refuser de se laisser abuser, par exemple, au travail, on va vraiment se mettre des limites et on va savoir ce qu'on veut. Je suis encore jeune, donc j'ai 22 ans, donc je suis vraiment dans la quête de savoir qui je suis. Et depuis que je sais qui je suis et que je me dis, ok, voilà, ça c'est mes valeurs, et en fait, depuis que j'ai mis mes limites, c'est vraiment ce qui m'a vraiment ouvert les portes du bonheur. Vraiment, c'est hyper cliché ce que je dis, mais vraiment, m'aider à savoir qui j'étais, ça m'a plein aidé. Moi, je pense qu'effectivement, la conception du bonheur change avec l'âge et avec les expériences qu'on fait. Pour moi, le bonheur, c'est être heureux, souriant, avoir des gens autour de soi qu'on peut rendre heureux et qui peuvent vous rendre heureux. C'est être cohérent avec soi-même, avec ce qu'on a appris de soi et de comment on est. Faire des erreurs, accepter ses erreurs, les assumer. Oui, je crois que c'est ça, le bonheur. Les riches méprisent les pauvres. Là, on y va fort. Moi, je dis dans les faits, oui. Il n'y aura pas de mépris verbal ou autre. Dans les faits, c'est une réalité. De toute façon, il suffit même de voir le quotidien. On voit au feu rouge, par exemple, une personne qui va demander une pièce. Il va demander une pièce de 20 cents. Aujourd'hui, n'importe quelle personne est capable de donner 20 cents sans que ça change son quotidien. Et pourtant, combien de gens ne lèvent même pas le carreau et disent à la personne « laisse-moi tranquille ». Donc je pense que même s'il n'y a pas un mépris qui est frontal, parce que c'est pas politiquement correct, dans les faits, il y a quand même un mépris en fait. Moi, je pense que les riches ne connaissent pas les pauvres. Et vice-versa d'ailleurs. Je ne sais pas si mépris est la bonne terminologie. On a peur de ceux qu'on ne connaît pas et donc oui, mépris peut faire partie de ça. Genre moi par exemple, je sais que j'ai des amis qui ont beaucoup moins de moyens que moi et j'ai un peu une sorte d'admiration en se disant ils n'ont pas besoin de s'acheter des fringues de marque, etc. Ils sont hyper heureux comme ça. Et genre moi je me dis, est-ce que je serais aussi heureuse si j'étais comme eux? Et donc du coup j'ai pas admiration mais plus en me disant en fait, ils sont bien comme ils sont et genre chapeau quoi. L'idée de, voilà, si par exemple, moi j'y suis arrivée, c'est l'égalité des chances et tout le monde peut y arriver, même si, comme tu as dit, toi par exemple, t'es partie de rien, même en dessous de rien, tout le monde peut y arriver. Non, parce que déjà même, hors tous les autres facteurs qui peuvent y avoir, si tu as un enfant, ça va être encore plus difficile, et si t'es une femme, ça va être encore plus difficile, homosexuel ou étranger, l'égalité des chances n'est clairement pas là, ça c'est sûr et certain. Si t'es un homme blanc, voilà, potentiellement, ça va être plus facile pour toi. Je crois qu'il y a un certain mérite à arriver où on arrive, que ce soit super riche, bien réussir, beaucoup travailler, faire des choix. Je ne crois pas que notre société soit très méritocratique. On a des opportunités et il y a des moments où on sait les prendre. Il y en a des gens qui savent les prendre, mais il n'y a pas une équité sociale, il n'y a pas, c'est clair. Alors, les riches sont matérialistes. Je pense que c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, le matériel, il se voit. Pour un exemple, je prends 10 personnes aisées, dont 10 qui vont vivre normalement et 10 qui vont avoir une grosse voiture, grosse maison, etc. En fait, on va les voir. Puisque le matériel, en fait, on ne le voit que chez les gens aisés. Donc on pense qu'ils sont matérialistes, mais on peut être aisé sans avoir de matériel visible. Et du coup, on se fait même pas remarquer et on pense que la personne n'est pas aisée, en fait. Je suis d'accord avec ça, mais je trouve que là encore, une fois, le matérialisme, il rejoint aussi la notion de nouveau riche, tu vois. Mais c'est vrai, il y a cette envie de montrer et tout ça. Et ça, c'est nouveau et c'est moins, je pense, dans les milieux bourgeois de montrer. Après, il y a de tout, bien sûr. Comme vivons heureux, vivons cachés, c'est une vraie. Oui, c'est ça, mais il y a de tout, bien sûr. Mais c'est quelque chose aussi fort de notre génération, je pense, d'être matérialiste, de montrer, c'est les réseaux, c'est tout ça. Parce que les riches, effectivement, sont potentiellement plus matérialistes que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'amasser, ils ont envie d'avoir de plus en plus de choses, et peut-être pas forcément pour le faire voir, mais aussi.
Mais moi, je dirais quand même que les gens les plus matérialistes, c'est ceux qui ont le moins d'argent. Ils vont souvent justement vouloir bien gagner leur vie pour acquérir du matériel en fait. Par exemple, on voit bien avec des personnes qui deviennent riches très rapidement, par exemple athlètes ou etc. La première chose qu'ils vont faire, c'est acquérir du matériel. Parce qu'en fait, on a vraiment une société où on va te mettre du matériel devant les yeux que tu peux pas t'offrir. On va te berner en te faisant croire que, qu'en fait, c'est ça qu'il faut quoi. Et dès que tu commences à gagner de l'argent, tu te dis, bon, ok, tout ce que j'ai pas pu avoir, je vais tout prendre. Justement, moi, pour avoir connu toute l'ascension, et ben. La totalité. Voilà, j'étais comme ça au début, première année. Et puis en fait, à un moment, tu achètes et tu te rends compte que en fait, ça fait rien quoi. Tu passes de l'autre côté, je dirais, ou que tu ne le fais plus et tu vois d'autres le faire et tu te dis ah ils sont bêtes, ils n'ont pas encore compris. Les gens qui jugent la manière dont d'autres personnes utilisent leur argent, c'est qu'ils ont potentiellement pas la même somme sur leur compte en banque et tu sais jamais, ce que tu as dit aussi là tantôt, tu sais jamais comment les personnes vont agir. Si on lui met 2 millions d'euros, ça se trouve aussi il va aller s'acheter une voiture hors de prix. Je sais parce qu'ils l'ont pas souvent qui critiquent, je trouve. Une de celles qui parfois se dit mais pourquoi est-ce que ces gens achètent des bagnoles qui peuvent aller à 300 à l'heure alors que personne ne peut y aller parce que de toute façon c'est limité à 120 km/h donc ça sert à rien d'acheter des bagnoles comme ça alors qu'ils pourraient aider une école à repeindre les murs. Et on a un peu oublié que ceux qui ont beaucoup peuvent en redonner beaucoup à leur famille, ce qui est génial, mais peut-être à d'autres aussi, parce qu'on est dans une société un peu plus individualiste et on oublie que il faut redistribuer. Et quand j'ai des amis qui ont des super boulots et de l'argent et qui achètent une bagnole à 80 000 euros, je dis tu fous ma gueule quoi, 80 000 euros, alors que t'as 5 gosses et qu'à côté de chez toi il y a des gens qui bouffent pas. Après, je pense que c'est très complexe parce qu'on va dans la politique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des situations parfois qui sont comme ça et qui changeront pas. Malheureusement, c'est pas le fait de gagner un peu d'argent et d'aider quelques personnes qui vont changer quelque chose. Par exemple, moi, je suis originaire du Congo, j'y suis déjà allé plusieurs fois. La situation dans laquelle le pays est, même si demain je me dis ok, je gagne très bien ma vie, je vais aller changer la situation. Ah non, c'est clair, voilà. c'est pas toi. C'est ça. On pourrait juger la manière dont les personnes dépensent leur argent. Moi, c'est ce que j'ai déjà dit un jour à une personne qui m'a fait la remarque. Je lui ai dit, écoute, alors gagne le même argent, fais le travail que j'ai fait et montre-moi ce qu'il faut faire de bien avec l'argent en fait. Je pense vraiment que les riches sont matérialistes mais intelligemment. Par exemple, l'art. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'art. Il faut savoir qu'il y a des avantages fiscaux par rapport à l'art. Il faut savoir que l'art prend de la valeur. Il faut savoir que l'art est un moyen de faire certaines choses avec son argent qui va être des valeurs refuges, comme par exemple l'horlogerie ou par exemple les voitures. Il y a des voitures qui prennent de la valeur, etc. Donc je pense que parfois quand on voit une personne par exemple qui va avoir 5 ou 10 voitures, on va dire mais c'est stupide d'avoir 10 voitures. C'est de l'argent en fait qui est matérialisé différemment que sur un compte bancaire et qui va rapporter plus que sur un compte bancaire. C'est pour ça que les riches deviennent encore plus riches en fait, malheureusement. Juste pour revenir avec ce que tu disais sur quelqu'un qui t'envie et tu te dis fais le même travail que moi et au final et les mêmes choses que moi. Je suis d'accord avec ça, mais il faut pas aussi oublier que toi, tu as commencé à un certain stade et il y a des gens qui sont pas ton voisin qui a eu la flemme de travailler, donc qui a pas autant que toi et qui du coup t'envie, mais le gars qui est 10 pieds sous terre et qui est dans une situation où il peut même pas commencer en fait à essayer d'être tout seul et de faire de l'argent, c'est ces gens-là qu'il faut aider. Il faut aussi comprendre qu'il y a un système qui est en place, qui maintient ça, et c'est pas toi avec tes 2-3 millions d'euros qui va venir changer quelque chose en fait. Alors, les riches sont radins. Moi, j'en connais quand même des très riches qui sont très radins. Personnellement, au cas par cas, je connais les deux. J'ai des personnes dans mon entourage riches qui sont vraiment très radines, mais ça va être quelques euros près alors qu'ils sont millionnaires. D'autres qui, ont de l'argent et savent se faire plaisir en quelque sorte. Pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est les riches qui sont radins. Ouais, par contre, je pense que souvent les pauvres sont plus généreux. Mais ça ne veut pas dire que les riches sont radins. C'est que souvent les pauvres ont plus, parce qu'il y a l'entraide aussi, donc sont plus généreux, même humainement. Mais oui, c'est ça, voilà. Pas spécialement généreux financièrement. Mais... Oui, donc la générosité, effectivement, quand tu es en difficulté, c'est plus facile d'être généreux parce que tu as envie et tu as envie d'aider les autres et que les autres t'aident aussi. Qui dit riche dit accumuler de l'argent. Donc on part sur du principe accumuler, pixou, mettre de côté, radin. Quoi. Je pense que c'est un peu l'éducation un peu qu'on a eue avec des exemples justement comme des bandes dessinées ou des choses comme ça. J'ai remarqué, pour connaître des riches qui sont généreux, en fait on va minimiser en fait le geste en disant ah mais il a fait ça, mais c'est normal, il est riche, il peut donner autant. Et donc du coup en fait ça perd de l'impact en fait, ça perd ce côté généreux. Alors que quand on n'a rien du tout et qu'on donne, on dit regarde il a rien et en plus il donne quand même. Du coup on a toujours cette image du riche entre guillemets qui il a beaucoup d'argent donc il est radin, il a accumulé et en plus il donne pas. Je pense que c'est un peu un stéréotype quoi. Les riches n'aiment pas payer d'impôts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime payer des impôts? Je suis très jeune, j'en paye pas donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus mais. En Italie,
On n'a pas envie de payer des impôts. Enfin, moi, je suis moitié ça... italienne. Parce que l'impôt n'est pas reversé dans l'infrastructure. On n'a rien. Quand on va à l'hôpital, on attend 15 jours dans le couloir. Je ne sais pas si les riches n'aiment pas payer les impôts, mais je pense que peut-être les riches sont plus à même de payer des impôts que les autres parce que ça pèse moins sur leur vie quotidienne. Et aussi parce que, en général, quand tu es riche, tu profites du système. Quand tu as une grosse compagnie, ta compagnie utilise les routes du pays dans lequel tu vis. Et oui, au final, mais même ton argent est construit grâce au système. Même les autres. Oui, bien sûr. Et l'hôpital, les autres l'utilisent aussi. Et les riches moins parce que potentiellement ils mangent mieux, ils font du sport et donc ils vont moins à l'hosto. Donc moi, je dirais pas que les riches n'aiment pas payer des impôts, mais par contre, peut-être qu'ils vont mettre plus de moyens sur l'optimisation. L'impôt, ça reste un pourcentage de ce que l'on gagne. Et donc, plus on gagne, plus le pourcentage représente un gros montant. Et plus on se dit, bon, j'ai tel montant qui part chaque année. Peut-être que je réfléchis à... Voilà. Et c'est vrai qu'une personne, moi, pour avoir connu les deux, quand je travaillais normalement, je faisais pas trop attention à ça. Je voyais mon brut et mon net et puis basta. Mais quand on commence à mieux gagner sa vie, etc., et qu'on se rend compte qu'on a un comptable, donc on peut faire certaines choses, etc., d'office, qu'on est beaucoup plus calé là-dessus. Donc je pense qu'en fait, on a juste plus de moyens. On met plus de moyens dans le fait de optimiser sa fiscalité et d'y penser parce que ça représente un plus gros montant. Les riches n'aiment pas qu'on les appelle les riches. Eh bien... Moi, je pense qu'il y a un côté quand même péjoratif au mot riche. Pour la plupart des gens, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Quand je me suis dit que j'allais faire cette émission, je me suis dit ok, mais je suis pas si riche, mais comparé à certaines personnes, je vais être très riche et comparé à d'autres, je vais être très pauvre. Tu es riche à partir du moment où tu as plus à t'inquiéter de l'argent. Voilà, je dois pas commencer à calculer. J'ai pas besoin de checker mon compte tous les 2 minutes pour voir si j'ai assez. Tu vas au restaurant, tu vas faire des courses, peu importe ce qu'on te propose, tu n'hésites pas en te disant ah ça peut être quelque chose ce mois-ci. Les riches comptent, regarde. Oui, mais je pense que même plus que les autres parce que c'est peut-être pour ça qu'ils sont riches. C'est vrai, mais ils n'ont pas spécialement de raison non plus de base. On peut par exemple très bien gagner sa vie et quand même compter son argent parce qu'on aime bien compter son argent ou juste parce qu'on dépense beaucoup. Ou on peut parfois gagner moyennement sa vie mais dépenser très peu et du coup être très large. Est-ce qu'on devient riche de ce fait? Pour moi déjà ça va dépendre de ce qu'on appelle riche parce qu'on a parlé de milieu social. Donc on peut être riche de famille ou on peut être sur sa première fortune, c'est-à-dire qu'on devient riche. Et c'est le fait de sortir de ce milieu-là qui là va générer certaines réactions qu'on n'aura pas si on est né riche ou qu'on est né riche de génération en fait. Les parents sont riches, on va à l'école avec des riches, on a côtoyé que des riches, entre guillemets, donc tout va bien. Mais lorsqu'on devient riche en une première génération, on a connu les deux milieux. Et là, c'est totalement différent. Pour moi, le terme riche, pas aisé mais riche, je le vois de manière négative, puisqu'en fait, lorsqu'on devient, entre guillemets, un nouveau riche même, c'est vu aussi... Là, ça fait rire. Voilà. Et c'est vu d'une certaine manière, quoi. Et moi, quand j'entends le mot riche, c'est vraiment le nouveau riche qui sonne dans ma tête directement. C'est intéressant que tu dises que ça a d'office une connotation négative parce que être riche dans la génération de mes parents et aussi dans la mienne, c'est positif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bossé, qui est arrivé. Alors après, nous, on était les années 80, donc 70-80, c'était plus facile de devenir riche, j'imagine, qu'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, je trouve ça hyper mal vu d'être riche. Et j'ai déjà vu tellement de fois en insulte en commentaire en disant « Oh ouais, mais en fait, toi, t'es un riche. » Et genre, en fait, c'est vraiment en mode « Tu fais pas partie du même groupe que nous parce que toi, t'es riche. Donc en fait, c'est différent et t'es pas avec nous, quoi. » Après, je pense que c'est aussi une notion très européenne ou bien belge et française d'envier les gens qui ont de l'argent, tu vois. Au States, si t'es quelqu'un qui réussit, on va jamais se poser la question du comment et d'où tu viens. On va juste dire « Bah, t'es là, bah bravo, tu vois. » Les deux ont un côté malsain. Oui, bien sûr. Mais au States, c'est vraiment genre, regardez, je suis super riche, oui. bizarre, Non, mais ça, bien sûr. Et j'ai des diamants sur les dents. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ce côté hyper capitaliste en quelque sorte. Alors qu'en France, il y a la Révolution française qui a fait que, on s'est rebellé contre les bourgeois. Comment ça se fait que les riches sont si mal vus? Et je pense que ça vient de la Révolution française qui a fait que, on s'est battu contre les bourgeois et que c'était remettre tout à zéro et ça vient de là aussi, je pense. L'oppresseur a toujours été celui qui avait de l'argent et qui avait les terres et qui possédait, donc. L'argent, c'est réellement un amplificateur, en fait. C'est-à-dire que ça va donner la possibilité d'être soi-même, mais vraiment à 100%. Donc si une personne, par exemple, qui aime bien avoir du contrôle ou du pouvoir, l'argent va être utilisé pour avoir du pouvoir. Si on veut une certaine liberté, on peut vraiment développer une expérience de liberté avec cet argent. Si on veut aider les gens, on va pouvoir se dire, maintenant, je peux tout plaquer, faire de l'humanitaire, que j'ai de l'argent ou pas, je m'en fiche, et j'utilise pour ça. L'utilité numéro 1 de l'argent, pour moi, c'est la sécurité. C'est de pouvoir me dire, demain, si jamais il y a ci, il y a ça avec ma famille, je peux aider pour ci, pour ça. Si demain j'ai tel projet, je peux le financer, etc. Parce que beaucoup de gens, parfois, vont dire, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, etc. Et dès qu'ils touchent de l'argent, en fait, ils changent. Parce qu'ils se rendent pas compte que l'argent leur permet d'être vraiment eux-mêmes, en fait.
c'est intéressant de voir que malgré tout, on a un peu, malgré les générations différentes et les expériences différentes, on a plus ou moins la même vision. Et c'est clair qu'il n'y a pas une égalité sociale, ça on le sait, et que peut-être que vous êtes de la génération qui peut essayer de changer les choses, parce que nous, on a été un peu la génération qui a tout brûlé, et donc peut-être que vous avez une autre conscience, que cette conscience va faire que certaines choses vont pouvoir évoluer et changer. Je trouve qu'on a quand même eu des avis assez mitigés sur plein de choses, notamment avec toi, c'est intéressant. Mais qu'au final, c'est pas avoir de l'argent ou la quantité d'argent qu'on a qui définit ce qu'on est, c'est vraiment genre ce qu'on en fait. Et je pense que tu es un bon exemple. Au final, tout le monde a ses motivations personnelles derrière. Je pense qu'on ne peut que respecter ce que les gens font comme choix, à part ceux qui font n'importe quoi avec leur argent, bien sûr.